Tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. On va commencer à dire, la fille là, depuis qu'elle est dans son ménage, là, on n'a même pas encore vu un échantillon d'enfant même qui n'a pas donné. Donc, les gens ont le temps. Les gens ont le temps. Les gens vont parler, quoi que vous fassiez, quoi que vous... Je sais même pas pourquoi ça vous obsède comme ça. Parce qu'il y en a qui ne vivent pas leur vie à cause de ça. Salut les amis! Comment vous allez? Je sais que vous allez bien. Comme vous voyez aujourd'hui, je me sens. On dit que je me sens. J'ai porté une chemise en simili-cuir effet croco. Et j'ai mis le maquillage qui va avec le pull. Et vous-même, si vous voyez mes vidéos, vous savez que je suis toujours naturelle. Je ne mets jamais de red lipstick. Moi-même, c'est la première fois que je mets un rouge à lèvres rouge. Et je dois vous avouer que ça dose. Sans me vanter, ça dose. Je suis mignonne. Je suis cute. Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, parce que j'ai fait trop d'efforts pour cette vidéo, sachez qu'on va parler des sujets très intéressants. J'ai même mis des chaussures. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai mis des chaussures. Voilà. Donc, aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire aussi du fond de mon tout petit cœur, les amis. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien parce que j'ai fait une vidéo récemment où je me suis un peu ouverte, je me suis exprimée sur mes rêves et mes passions et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, de messages d'encouragement, commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur. Quand je vois ça, je suis encore motivée fois 70 000%. Donc, merci beaucoup les amis pour tous vos messages d'amour, je vous aime. Donc, aujourd'hui, on va parler toujours dans la même thématique que l'ancienne vidéo, on va parler du poids du regard des autres dans nos vies et vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais il y a certains choix que vous prenez qui ne viennent pas du fond de votre cœur parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur d'être jugé et du coup vous faites des mauvais choix. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi, je vais pas parler de voilà, ce qui s'est passé dans ma vie et tout ça. Comme vous êtes trop curieux, je ne parle pas de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des différentes situations qui peuvent arriver dans la vie de tout un chacun où le poids du regard des autres est assez conséquent, surtout dans notre communauté, la communauté noire. On a beaucoup, comment dire, on porte beaucoup d'importance à ce que les autres vont dire de nous. Donc, l'introduction est déjà très longue, donc on va commencer. Je vais vous prendre un exemple pour commencer. Il faut que je m'éloigne un peu, comme ça vous voyez l'outfit, hein, parce que je n'ai pas travaillé comme ça pour rien. Voilà. Situation numéro 1. Je m'appelle, c'est pas moi, Stéphanie, Sophie. Sophie, c'est le nom que je donnais à mes dragueurs au pays, là, quand je voulais pas qu'ils savent vraiment comment je m'appelle. Ils disaient que je m'appelais Sophie. Bref, je m'appelle Sophie et j'ai 16 ans. Je me retrouve enceinte. Un accident, c'est pas forcément que, voilà, je changeais de copain en copain, genre je papillonnais de fleur en fleur à la recherche du nectar. C'est pas forcément ça. C'est juste que j'ai fait une fois et je suis tombée enceinte. Et franchement, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que quand la Sophie va annoncer à ses parents que maman, papa, comme vous voyez là, maman, moi-même j'ai les frissons alors que maman, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais quand je pense déjà que si ça m'arrive, je dis à mes parents, j'ai envie de pisser sur moi-même. Bref, Sophie va dire à ses parents, maman, papa, comme vous voyez là, je suis enceinte. Comment les parents vont réagir? Les parents ne vont pas dire, hé ma fille, toi aussi, tes études et tout. Mais la première chose à laquelle ils vont penser, c'est comment tu me fais ça? Qu'est-ce que les gens vont dire de nous maintenant? Je serai la risée du quartier. Ça, c'est quoi ça même, Sophie? Tu pouvais pas aussi te contrôler? Donc, c'est un peu, ça sera ça la réaction des parents. Et je trouve ça pas assez choquant, mais j'ai envie de dire, ta fille t'annonce qu'elle est enceinte ou qu'elle attend un enfant. Toi, ta réaction, c'est qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis, ça peut arriver à tout le monde. Genre, oui, si elle s'était abstenue, ça ne pourrait pas arriver, mais j'ai envie de dire, c'est pas la première chose à laquelle il faut penser. Et c'est un peu ça dans la communauté noire ou la communauté arabe même, parce que je sais qu'on est assez
On est assez frères et sœurs de ce côté-là parce qu'on a un peu la même façon de penser. Les gens, elle va se dire oui, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je serai la risée du quartier, tu me mets la honte. Alors que mon ami, l'enfant est déjà là, il est là. Il y a même certains parents qui pousseront la fille, genre, aller avorter ou bien aller, aller retirer l'enfant parce que... Retirer l'enfant, c'est quoi ça? Comme si c'est un objet. Aller avorter. Et moi, je trouve ça quand même, c'est chaud, genre, tu préfères avorter parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Même pas parce que, genre, tu n'as pas envie du bébé, mais tu veux avorter parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Ah, c'est ça qui paye ton loyer. C'est ça qui te nourrit. C'est ça qui prend soin de toi. Ce sont les gens là qui vont s'occuper de ton enfant. Ce sont les gens là qui vont vivre ta vie à ta place. Pourquoi? Il y a chaud. Ouais. En fait, j'ai mis le col roulé pour faire genre, mais en fait, il y a le soleil qui commence à taper là-bas dehors. Donc, je vais retirer le simili-cuir. C'est vrai qu'il faut être fashion, mais je n'ai pas senti la transpiration après. Donc, attendez quelques instants. Voilà, je disais que c'est un peu dommage hein, de porter tellement attention sur ce que les gens vont dire et au final même de faire des choix qui ne viennent pas de ton cœur parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de devenir la risée du quartier, tu as peur qu'on parle de toi à chaque point de vue. On dit, hey, est-ce que vous savez, même la fille là, elle est tombée enceinte. Hein? Comme on est aussi champion pour le Congo, ça, on est champion pour les songi, on est champion pour le, comment on dit ça en français, le commérage, on est champion pour ça. On a dit, hey, les filles, est-ce que tu as appris? C'est quoi ça? C'est quelle vie ça, les amis? C'est pas une vie hein, de tout le temps prêter attention à ce que les gens vont dire. Même situation numéro 2. Je n'aime pas l'école. Ça peut arriver. Hein. Genre, il y en a... Parce que les parents qui forcent genre, sur les enfants, ils veulent à tout prix que leurs enfants soient cadres dans telle société, qu'ils aient des doctorats, des masters, je sais pas moi, des agrégations, je sais même pas. Les parents veulent tellement que les enfants réussissent. Et c'est une bonne chose parce que parfois, c'est que les parents projettent en fait sur leurs enfants ce qu'eux, ils n'ont pas pu être. Si par exemple, ta maman vend les beignets au quartier et qu'elle se démène à tout prix pour que toi, tu deviennes une grande personne, ça c'est assez louable parce qu'elle sait qu'elle n'a pas pu faire de grandes études et du coup, elle souffre un peu dans sa situation actuelle. Mais elle voudrait que toi, son enfant, que tu puisses aller plus loin qu'elle. Et je pense que c'est normal pour tout parent de penser ça. Mais toi, l'école, ce n'est pas pour toi. Quand on dit A plus B, tu ne comprends pas. Quand on parle des mathématiques et des sciences politiques et de SVT et tout ça, ce n'est pas ton domaine. Tu ne t'en sors pas à l'école et tu dis à ta maman ou à ton papa, « Papa, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. » Mais tu n'arrives pas, tu n'oses pas parce que tu te dis, « Hey, si j'arrête l'école aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment ça va se passer? » Sachez que la société et la famille nous mettent tellement une pression énorme. Et c'est cette pression-là qui fait qu'on n'arrive même pas à faire les choses qu'on a envie de faire dans notre vie. Peut-être le gars, lui, il a envie d'être styliste, il a envie d'être menuisier, il a envie d'être plombier, il a envie d'être mannequin ou il a envie d'être maquilleur, on ne sait jamais. Et comme on a tendance aussi à banaliser certains métiers, on va se dire, ouais, plombier, mannequin, youtubeur, c'est quoi ça? Genre, c'est ton dernier niveau là-bas, c'est tout ce que tu as envie de faire là-bas. Il faut chercher les métiers un peu prestigieux là. Il faut que tu sois expert financier, que tu sois avocat de renommée, que tu sois docteur, chirurgien, cardiologue, neurologue, ce genre de choses là. En fait, nous on aime trop les gros titres. Et en fait, ça ne sert à rien de forcer ton enfant à faire quelque chose que lui ne veut pas. Et si tu es dans ce cas-là que tu te rends compte que ce n'est pas ta voie, mon ami, aie le courage de dire non, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu seras quelqu'un demain, là, on ne va pas chercher que ton métier est prestigieux ou pas. Si tu es plombier demain, que tu es le meilleur plombier, ta mère va dire, hé mon fils, je suis fière de toi. Mais sachez qu'au début, elle n'était pas peut-être d'accord avec ce que tu as envie de faire. Parce qu'elle voulait que tu sois main d'œuvre ou ingénieur ou je sais pas, elle voulait que tu sois quelqu'un de plus...
un métier plus prestigieux, j'ai envie de dire, que ce que tu fais là. Mais si demain tu te retrouves à être le plus grand styliste ou le plus grand couturier de toute l'histoire, elle va pas voir que non. Elle va pas voir que c'était pas un bon métier. Elle va voir que non, mon fils est devenu quelqu'un, il a l'argent. Donc les gars, c'est pas pour vous faire rire, c'est la vérité. Parce que même, tu vois, quand les gens réussissent, les matins ils sont souvent derrière là. Et mon fils, je savais que c'est lui qui devait changer ma vie. Alors que quand on faisait bien les comptes, quand on s'asseyait pour parler de ce que lui voulait faire, elle n'était pas d'accord. Donc pour vous dire, la finalité de la vie, bon, pas la finalité de la vie, la finalité c'est d'être épanoui. C'est d'être heureux dans ce que tu fais. C'est de faire quelque chose qui te stimule. Parce que moi, je crois vraiment que quand tu fais quelque chose que tu aimes, là, l'argent va venir à flot parce que tu es passionné par ce que tu fais et que tu te donnes à 10 000 %. Donc, forcément, tu vas réussir dans ce que tu fais. Après, si tu ne réussis pas dans ce que tu fais, ce n'est pas grave. Au moins, tu auras essayé, au moins, tu auras tenté ta chance. Ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Je prends notre exemple où le regard des autres nous mine. Tu es une femme à un certain âge, tu n'es pas encore mariée. Tu n'as même pas encore d'enfant. Ou bien même, tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. On va commencer à dire, la fille là, depuis qu'elle est dans son ménage, là, on n'a même pas encore vu un échantillon d'enfant même qui n'a pas donné. Donc, les gens ont le temps. Les gens ont le temps. Les gens vont parler, quoi que vous fassiez, quoi que vous... Je ne sais même pas pourquoi ça vous obsède comme ça. Parce qu'il y en a qui ne vivent pas leur vie à cause de ça. Les gens vont toujours parler, quoi que tu fasses. On va toujours dire, est-ce que tu as appris que... Est-ce que... C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Donc, autant mieux vous aurez accepté d'être vous-même. Autant mieux vous allez prendre des risques pour être la personne que vous voulez être. Mieux vous vous sentirez. Donc, c'est toujours mieux de faire ce que vous voulez que de suivre ce que les autres vont dire. Parfois même, genre, tu es marié à un homme. Pour les femmes, et tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Tu ne te sens pas épanouie dans ton ménage. Il n'y a pas forcément qu'il y a des violences conjugales dans ton ménage, mais juste ça ne donne pas, ça ne colle pas. Et comme tu as peur de ce que les autres vont dire, tu as peur de ce qui va se passer une fois que tu seras divorcé, parce que dans les pays d'Afrique, on considère le divorce comme un échec, alors que non, tu as peur de tout ça. Tu vas rester dans cette relation-là qui n'est pas bien pour toi, une relation qui peut être toxique, même une relation qui ne t'épanouit pas, parce que tu as peur de ce que ta famille va dire, parce que tu as peur de ce que la société va dire. Why? Pourquoi vous faites ça? En fait, je vous comprends parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'étais un peu dans cette situation-là. J'essayais de me convaincre moi-même que non, ça va aller. Non, c'est ça ma voie. Parce que je refusais de voir que non, tous les efforts que j'avais fait, par exemple, au niveau de mes études, tout ce que j'ai entrepris, en fait, c'est pas dans ça que je vais finir ma vie. Mais les gars, ce n'est pas grave. Et au plus tôt, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ta voie. Au plus tôt, tu pourras faire ce que tu veux vraiment. Donc, les amis, n'ayez pas peur ou n'ayez pas honte ou n'ayez pas, je sais pas moi, n'ayez pas la boule au ventre de vous dire je m'en fous de ce que les gens vont dire et je vais faire ce que je veux. Point barre. This is none of my business. J'ai décidé que je serais maquilleur et que dans ma communauté, on va dire ouais, sûrement lui là, il est de l'autre côté ou lui là, il est homosexuel alors que c'est pas le cas. Et même si c'est le cas, c'est ton ou qui est au soleil. Je porte mon caleçon, pourquoi c'est toi que ça sert? Si j'ai envie de faire ma chose, fais ta chose. Si tu as envie de faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Parce que toi seul, tu sais ce qui est bien pour toi. Voilà, c'est ça le conseil que j'avais, les amis. Et je vais aussi vous donner des livres qui m'ont aidé, moi, particulièrement quand je traversais des périodes sombres, à avoir le courage d'oser, avoir le courage de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que, à vrai dire, si on veut regarder vraiment ce que les autres disent de nous, on ne va plus vivre. On ne va plus vivre. Quand les filles se prennent des photos en bikini et qu'elles mettent sur Instagram, ouais, c'est je savais pas qu'elle était comme ça, elle expose son corps, elle fait ceci, elle fait ça. Elle fait son F. Et si elle ne met pas de photos comme ça, ouais, elle est coincée, ouais, elle passe son temps à parler de Dieu, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça. Si tu gagnes le loto demain, on va dire, il est chiche. Il devait partager. Si tu ne gagnes pas le loto demain, on va dire, regarde comment sa situation est bizarre.
Si tu as un bon travail demain, on va dire, le gars là, depuis qu'il a eu ce bon travail là, il se la pète, genre, il est devenu quelqu'un d'autre, il a beaucoup changé. Si tu ne travailles pas là, alors c'est le manque de respect de ça. Donc, quoi que vous fassiez, les gens vont toujours parler de vous, les gens vont toujours vous critiquer, les gens vont toujours vous, c'est pas moi, vous laminer, les gens vont toujours vous saboter, les gens vont toujours gaspiller votre nom dans leur bouche. Donc, je sais que c'est difficile quand c'est la famille, quand c'est les gens que tu aimes qui forcément te disent de faire certaines choses que toi tu n'as pas envie de faire. C'est dur de leur dire non ou c'est dur de dire, de taper le poing sur la table et dire non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais les amis, si vous savez que en faisant cela vous serez heureux, faites-le. Je vais vous montrer les livres dont je parlais. Donc, le premier livre qui m'a aidé à être moi-même, qui m'a aidé à dire stop, qui m'a aidé à m'en foutre aussi de ce que les autres vont penser de moi parce que ce n'est pas ça qui me paye à manger à la fin du mois, ce n'est pas ça qui m'a payé mon équipement YouTube, c'est pas ce que les autres ont dit là qui ont fait de moi ce que je suis, ce n'est pas ça qui me nourrit. Donc, le premier livre qui m'a aidé à être moi-même et m'en foutre du regard des autres, c'est celui-ci. Je le mets. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Donc, dans ce livre, en fait, il va vous expliquer que c'est pas le regard des autres qui va définir qui vous êtes. Que la société a tendance à nous dire, ouais, tu dois faire ci, tu dois être positif, à 21 ans, tu dois avoir un certain niveau de vie, ou bien tu dois être comme ci, comme ça. En fait, dans ce livre, on vous explique que, en fait, c'est normal d'être comme tu es, genre, tu n'as pas besoin de créer un personnage ou de faire comme les autres parce que tu as envie d'être accepté par les autres. Et il faut s'en foutre. En gros, c'est un peu... J'ai mis mon maquillage dessus, maman. Bref, dans ce livre, c'est comme c'est écrit sur l'affiche, un guide à contre-courant pour être soi-même. À lire les amis, je vous conseille. Je mets des liens Amazon de ce livre en barre de description. Et le deuxième livre, c'est celui de Jen Sincero. Tu vas tout déchirer. En fait, c'est un livre pour réveiller la go qui dort en toi, pour réveiller le gars qui dort en toi, pour réveiller la personne fabuleuse, magnifique, brillante, intelligente. Je continue parce que moi j'ai beaucoup d'adjectifs. Hein. C'est pas de l'avantardise, je dis toujours. C'est de la confiance en soi. Voilà, donc dans ce livre, on va vous donner une... Donc c'est une bouffée de chaleur, vraiment une bouffée d'ondes positives, une bouffée d'oxygène. Elle vous raconte en fait que voilà, elle a eu des événements dans sa vie et que elle a compris que elle n'est pas la personne qu'elle croyait être parce que aussi les pensées négatives ont beaucoup de poids dans notre vie. Ce que les autres vont dire de nous, ça nous impacte beaucoup. Et elle vous dit dans ce livre que malgré tout ce que les gens pensent de toi, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu es une personne formidable et tu vas tout déchirer, quoi que tu décides d'entreprendre. Voilà, donc je vais aussi mettre le lien en barre d'infos pour ce livre-ci. Si vous voulez que je vous partage plus de livres parce que j'ai commencé à lire quand même. Avant, je lisais pas beaucoup, ouais. Je vais pas commencer à faire la meuf qui est trop intellectuelle. Je sais que je suis intelligente, mais la lecture là, this is not for me. J'ai commencé à lire en mars 2020. J'ai acheté beaucoup de livres de développement personnel parce que j'ai traversé une période difficile. Du coup, j'avais envie d'avoir confiance en moi. Donc, si vous voulez d'autres livres de développement personnel que je vous partage de temps en temps, dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez d'entreprendre, quoi que vous décidez de faire, vous allez toujours être jugé par des gens. Donc, autant mieux faire ce que vous avez envie de faire parce que même si vous décidez de faire tout ce qui est merveilleux, genre toutes les stars, même Jésus ne fait pas l'unanimité, même Jésus a des opposants. Donc, pour vous dire que
Ça ne sert à rien de se focaliser sur ce que les autres vont dire de vous parce que quoi que vous fassiez, les gens vont parler. Donc, fais ce que tu as envie de faire, assume les conséquences de tes choix, assume tes choix jusqu'à la gare et sache que quand tu vas faire ce que tu veux vraiment du fond de ton cœur faire, tu seras la personne la plus épanouie sur cette terre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je commence vraiment à avoir chaud. Hey! Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez aussi, hein, parce que ça fait plaisir. J'ai pas mis mon maquillage comme ça pour que vous voyez que vous ne partagez pas les amis. Donc, partagez, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez et on va se retrouver, je sais même pas quand, on va se retrouver un autre jour pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le thème de la confiance en soi. Je sais pas encore, mais on va voir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.